Shalom, chers amis téléspectateurs de ZTM Télévision. Nous voici à nouveau dans vos maisons, dans vos bureaux, dans votre chambre à coucher, à l'hôpital, partout là où vous nous suivez sur ZTM Télévision. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. C'est votre émission « Voici l'époux ». Une émission, comme nous l'avions dit, consacrée à la connaissance de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Nous sommes en train d'outiller l'Église du Seigneur. Cette mission nous est transmise par le Saint-Esprit. Il nous a demandé de faire savoir à son Église qui est réellement le Christ, parce que nous vivons une période très difficile où ceux qui ne connaissent pas réellement le Christ peuvent embrasser la contrefaçon ou encore le mauvais enseignement ou la mauvaise connaissance, le mensonge du diable, de manière à ce que nous puissions nous égarer. Mais le Seigneur a fait cette promesse en disant « Aucune porte de séjour des morts ne prévaudra contre mon Église ». Alors nous voulons être différents de tout le monde par la connaissance de Jésus-Christ. Dans notre numéro passé, nous avions parlé de comment est-ce que Jésus-Christ était présenté dans des différents âges. Il a été présenté comme voici l'agneau, il a été présenté comme voici l'homme, mais il a été aussi présenté comme voici l'époux. C'est là où nous allons travailler avec vous. Ici, cette voix s'adresse à l'épouse. Vous savez bien aimé, il y a de ces choses que le Seigneur a fait uniquement pour son Église. Jésus est venu pour tout le monde, mais il est mort pour son Église. Donc nous avons intérêt à connaître profondément le Christ. Nous avons intérêt à connaître, comme nous l'avons dit dans notre numéro passé, connaître profondément le Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, sans plus tarder, j'aimerais revenir sur quelque chose qui s'est passé, comme nous l'avions dit la fois passée, entre Rebecca et le serviteur d'Abraham, qui était chargé d'enseigner à Rebecca qui était réellement cet homme qui était devant eux. Nous allons lire la Bible. C'est un texte que nous avions déjà lu la fois passée, mais nous allons revenir sur ces mêmes textes. Genèse chapitre 24, le verset 64 jusqu'au verset 65. La Bible dit: Rebecca, levant les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur: Qui est cet homme qui vient dans le champ à notre rencontre? Et le serviteur répondit: C'est mon Seigneur. Alors, elle prit son voile et se couvrit. Ici, il s'agit de cette merveilleuse épouse qui va faire route ensemble avec Isaac, Rebecca. Rebecca a le souci de vouloir connaître son époux. Rebecca a le souci de connaître cette personne-là qui va marcher avec elle. Et elle s'adresse à Éléazar, donc son serviteur, le serviteur d'Abraham, qui était chargé d'enseigner à Rebecca, qui était son époux. L'Église ne doit pas tâtonner sur le Christ. Je l'ai dit la fois passée, que nous avons reçu de Dieu la plus grande richesse qu'un homme peut avoir sur cette terre. Posséder le Christ, c'est avoir la plus grande richesse. Mais alors, ce que nous constatons aujourd'hui dans nos églises, ce que nous constatons aujourd'hui dans le monde, c'est tout simplement parce que les gens n'ont pas la connaissance de ce qu'ils ont reçu de Dieu. C'est comme Judas quand il est allé vendre le Christ. Pourquoi Judas n'a pas aussi exigé un prix exorbitant? C'est tout simplement parce que il ne connaissait pas la valeur de Christ. Et raison pour laquelle Judas ne pouvait pas vendre le Christ à sa juste valeur. Il a estimé un prix et on lui a donné ce prix et il est parti, il a vendu le Fils de l'homme. Bien aimé, l'Église, comme je l'ai dit, ne peut pas tâtonner. L'Église ne peut pas tâtonner sur le Christ. Aujourd'hui, nous pouvons avoir un homme riche, un homme puissant, mais si on nous présente cet homme par rapport à Jésus-Christ, l'Église qui connaît le Christ finira toujours par choisir le Christ. Pourquoi? C'est parce que on le connaît,
profondément. Pourquoi est-ce que dans la première Pâque, d'autres agneaux étaient restés dans l'étable, mais l'agneau qui avait les caractères de la Pâque devait normalement passer du temps avec des gens dans la maison? Vous savez, bien-aimés, quand vous prenez un animal, comme un agneau, vous le mettez là où les hommes vivent, il n'a pas le comportement d'homme. Il ne se comporte pas comme des humains. Ça veut dire quand il veut faire ses besoins, il peut le faire dans la maison. Et vous imaginez déjà comment la maison peut sentir. Ça va sentir des excréments de brebis. Mais pourquoi les gens peuvent accepter de vivre avec un agneau 4 jours, comme le Seigneur avait dit à Moïse, vous le prendrez le 10e jour et vous allez le sacrifier le 14e jour? Pourquoi les gens pouvaient accepter de passer du temps avec un animal qui pouvait pisser, excusez-moi l'expression, qui pouvait aussi uriner, qui pouvait faire des besoins là où il y avait des hommes? Pourquoi accepter de vivre dans de telles conditions? Pourquoi? C'est tout simplement parce que les gens qui avaient pris cet agneau connaissaient la valeur de cet agneau. Même si aujourd'hui vous pouvez vous moquer de nous du fait que notre maison ne sent pas bon, mais nous savons que c'est par sa présence que nous allons être libérés de l'esclavage. Même si vous pouvez vous moquer de nous, comment est-ce que ces gens-là vivent avec de brebis, vivent avec un agneau dans leur maison? C'est tout simplement parce que nous savons que cet agneau va nous donner la vie de par sa mort. Comment est-ce que les mages qui venaient de très loin pouvaient accepter de rentrer dans l'étable là où il n'y avait pas de conditions bien réunies? Et la Bible ne s'arrête pas seulement en disant qu'ils sont entrés dans la crèche, là où était l'enfant Jésus, mais la Bible dit, ils ont aussi ouvert leur trésor et ils se sont aussi prosternés. Ils ont adoré. Pourquoi ils peuvent prendre de telles positions? Pourquoi ils peuvent accepter de vivre dans de telles conditions, entrer dans de tels endroits? C'est tout simplement parce que ils connaissaient la valeur de celui qui était à l'intérieur. Bien-aimés, l'époux nous est présenté. Mais qui est alors cet époux? Mais bien aimé, là j'aimerais aujourd'hui que nous puissions lire un texte de la Bible. Un autre texte que nous allons exploiter. Mais avant que nous puissions arriver là, bien aimé, qui est l'époux? Parce que nous sommes en train de chercher qui est l'époux. Le fait qu'on nous dit voici l'époux. Mais qui est cet époux qu'on est en train de nous présenter? Qu'est-ce qu'il a d'exceptionnel? Qu'est-ce qu'il a de ce que les autres n'ont pas? Première chose que nous devons retenir, c'est que l'époux dont on est en train de nous présenter ici, il est avant que toute chose soit. Vous qui êtes en train de vouloir connaître le Christ, qui est l'époux, retenez que Jésus est avant que toute chose soit. Est-ce que le fait qu'il soit avant que toute chose soit, est-ce que cela est important? Effectivement, c'est important parce qu'il est le début de toute chose. Le fait qu'il est le début de toute chose, il est aussi la fin de tout ce qui a commencé. Admettons que vous avez développé un cancer que les médecins n'ont pas pu soigner. Mais quand vous vous confiez au Seigneur, le fait qu'il est le commencement de toute chose, mais il est aussi la fin de tout ce qui commence. Donc vous pouvez vous fier au Seigneur. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des choses que les autres n'ont pas pu guérir. Il y a des maladies que les autres n'ont pas pu guérir. Il y a des choses que les autres n'ont pas pu faire, mais que le Seigneur a fait. Tout simplement parce que il a été avant que toute chose soit. Et la Bible est en train de dire que tout tire son existence au Seigneur. Il est le commencement de toute chose. Avoir un époux comme ça, bien aimé, c'est une grâce. J'ai béni le Seigneur. Quelqu'un a dit Jésus est réellement une référence pour toute chose. Même ceux-là qui ne l'acceptent pas,
mais ils ont leur existence de par le Christ. Parce que quand nous regardons même pour d'autres religions, les gens qui nous parlent quelquefois de Bouddha, de Confucius, de Mahomet, tous ces gens-là ont pour repère le Christ. En 521 avant Jésus-Christ, en 65 après Jésus-Christ, en 923 après le Seigneur Jésus-Christ. Donc Jésus devient la référence pour toute chose. C'est cet époux que la Bible est en train de nous présenter, que le Saint-Esprit est en train de nous présenter. Voici l'époux. C'est celui dont la Bible est en train de parler. Pourquoi ne pas connaître quelqu'un de ces façons? Pourquoi ne pas connaître le Christ dans cette dimension où il est le début de toutes choses? Il est le commencement de toutes choses. Je vais lire avec nous, bien-aimés, un passage de la Bible. Apocalypse, le chapitre 22, le verset 13. La Bible dit ceci. « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Ça, c'est ce que la Bible est en train de dire. Mais bien aimé, Jésus-Christ est différent de tous ceux-là qui peuvent être présentés comme des dieux. C'est tout simplement parce que il a quelque chose que les autres n'ont pas. Il existe avant que tout existe. Et c'est lui qui a donné à l'existence tout ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas. Alors, bien aimé, pourquoi je pourrais abandonner un Dieu comme ça et que j'aille m'attacher à quelqu'un qui a un commencement et qui ne peut pas être comparé à celui qui est présenté comme étant l'époux de l'Église aujourd'hui? Pourquoi je peux dire non à Jésus-Christ et accepter un mortel comme moi? Combien de personnes aujourd'hui qui ont créé des religions, qui ont été le maître de certaines religions au monde? Mais quand nous regardons, c'est des gens qui ont des tombes. Nous connaissons là où ils ont été enterrés. Combien ils sont nombreux? Pourquoi? C'est tout simplement parce que ils ne pouvaient pas être comparés à Jésus-Christ. Ceux qui ont été, ceux qui sont et ceux qui seront, personne ne peut être comparé au Seigneur Jésus-Christ. Parce que le fait que la Bible dit qu'il est le commencement de toutes choses, il est le début de toutes choses. Même lorsque vous regardez dans le jardin, vous allez vous rendre compte que même le jardin était mesuré à partir de l'arbre de vie. Parce que la Bible dit, l'arbre de vie était au milieu du jardin. Donc, en voulant connaître les dimensions du jardin, vous devez prendre l'arbre de vie comme une référence pour connaître la longueur et toutes les dimensions du jardin. Mais lorsque vous avez un époux comme ça veut dire que vous ne pouvez lui apprendre aucune chose parce qu'il maîtrise tout. C'est pourquoi la Bible dit, il peut parfaitement sauver ceux qui s'approchent de Dieu au travers de lui. Cet époux. Premier caractère, je dis, nous devons reconnaître qu'il est avant que toute chose soit. Ça veut dire même le temps a existé par le Christ. Parce que la Bible le présente comme étant le maître du temps et des circonstances. Si le temps peut influencer la vie de l'homme sur cette terre, Jésus-Christ est celui qui influence le temps. C'est pourquoi vous allez voir que quand nous passons notre temps sous le soleil, nous pouvons vieillir, nous pouvons exprimer la fatigue. Celui qui était debout à un certain moment peut être courbé, mais celui-là a la capacité d'influencer le temps. Lorsque Josué a dit que le soleil s'arrête sur le Gabaon, soleil, arrête-toi sur Gabaon, bien-aimé, c'était une manière de dire que je suis en train d'invoquer celui qui a l'autorité sur le temps. Et la Bible dit que le soleil s'est arrêté. Bon, parlons de la terre qui s'est arrêtée parce que le soleil c'est un corps qui ne bouge pas. Qui pouvait agir de la sorte si ce n'est celui qui a existé avant le temps? Parce qu'il a l'autorité. C'est pourquoi, bien-aimé, Dieu avait la capacité, il l'a fait avec Siméon. Nous connaissons l'âge de Moïse. Il est mort à 120 ans. Nous connaissons l'âge
d'Abraham, d'Adam et tous ces gens-là. Mais pourquoi est-ce que Dieu va dire à Siméon, tu ne mourras pas jusque tu n'aies vu les Shiloh d'Israël? Donc à un certain moment, Dieu n'était plus en train de compter les temps pour Siméon. On ne pouvait plus dire que voilà, Siméon devait mourir à tel âge. La fin de sa vie, c'était lorsqu'il va voir les Shiloh d'Israël. Et vous allez voir, ce n'est même pas Dieu, mais plutôt Siméon lui-même. Quand il a vu le Christ, il a dit, Seigneur, maintenant laisse ton serviteur aller en paix. Donc je suis en train de penser que Siméon était vraiment rassasié de jour. Vraiment rassasié de jour. Pourquoi? Parce qu'il était en contact avec celui qui a existé avant toute chose. Et le fait que Jésus ait existé avant toute chose, le fait que votre époux a existé, notre époux a existé avant toute chose, bien aimé, il existe en termes de solutions. Vous savez, dans le monde, nous voyons beaucoup de problèmes, nous rencontrons beaucoup de problèmes. Mais tous ces gens-là qui vont quelquefois à gauche et à droite, les hommes se bousculent quelquefois pour chercher des solutions à leurs problèmes. Mais regardez Jésus-Christ. Même quand la Bible est en train de présenter le Christ, l'agneau de Dieu a été prédestiné avant la fondation du monde. Mais nous savons que le monde a connu un problème très grave. C'est quoi? C'est le péché. Après le péché de l'homme, le monde a connu ce qu'il a connu. Mais bien aimé, le péché a existé après la fondation du monde. Mais la Bible est en train de dire que l'agneau de Dieu a existé avant la fondation du monde. Donc il a été prédestiné. Or la prédestination de Jésus-Christ en tant qu'agneau de Dieu, nous savons que c'est l'agneau qui devait normalement apporter la solution au problème de l'humanité, c'est-à-dire ses plus grands problèmes, le péché de l'homme. C'est lui qui devait normalement arrêter l'existence d'Ichabod. Ça veut dire que bannir la gloire de Dieu. Or, la Bible est en train de dire que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quand Ichabod est né par le péché, Jésus-Christ devait normalement faire disparaître Ichabod et ramener la Shekinah, la gloire Shekinah de Dieu dans la vie de ceux-là qui ont perdu la gloire du Seigneur. Il a existé avant toute chose. Il est le commencement de toute chose. Il a assisté comment toute chose a commencé. Et le fait qu'il a assisté comment toute chose a commencé, il a le pouvoir d'arrêter tout ce qui a commencé parce qu'il sait le mécanisme pour désamorcer ce qui a déjà commencé. Voici l'époux. C'est pourquoi lorsque nous sommes en train de prier, quand nous sommes en contact avec un époux comme le Christ, nous ne pouvons pas craindre les problèmes qui peuvent nous arriver. Parce que nous connaissons celui qui est à côté de nous. Nous connaissons l'époux qui est avec nous, celui qui marche avec nous. Nous le connaissons. Le fait de dire qu'il est le commencement de toute chose, cela veut tout simplement dire qu'il possède un pouvoir que les autres n'ont pas. Tous ceux-là qui sont venus trouver Jésus-Christ. Même ceux-là aujourd'hui qui se frappent la poitrine pour dire que non, bon voilà, moi aussi je suis Dieu, ils sont venus trouver le Christ. Ils peuvent dire non, Jésus n'est pas Dieu, mais ils ne seront pas capables de détrôner Jésus-Christ de là où il est. Ils peuvent dire non, Jésus n'est pas mon Dieu, mais ils ne seront pas capables de l'enlever de là où il est assis. Le fait de dire qu'il est le commencement de toute chose, cela veut tout simplement dire que tout ce qui existe après lui ne peut jamais posséder un pouvoir qui soit supérieur à lui. La maladie a un pouvoir de détruire l'homme, la pauvreté, les démons, tout ce que vous connaissez. Mais le fait que Jésus a existé avant toutes ces choses, aucune chose ne peut avoir le pouvoir de détruire ce qui a existé avant et ce qui a été à l'origine de ces choses. Le diable a été créé. Il reconnaît en Jésus-Christ le maître. Il reconnaît en Jésus-Christ la souveraineté, cette puissance, cette grande puissance. Donc aujourd'hui, s'il s'élève dans votre vie, il est question seulement que vous puissiez faire recours au Seigneur lui-même. Il partira, c'est pourquoi le Seigneur est en train de dire, à mon nom vous chasserez les démons.
En mon nom, vous guérirez le malade. Au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est le témoin fidèle de comment est-ce que la maladie a commencé. Il est le témoin fidèle. Il sait comment le diable a existé parce qu'il a été créé avant qu'il soit d'abord le diable. Il a été Lucifer. Il ne peut pas posséder un pouvoir qui soit au-dessus de celui qu'il a créé. Qui est notre époux? Notre époux, c'est le Créateur. C'est celui-là qui a fait exister le temps. C'est celui-là qui a la capacité même d'arrêter le temps. Bien-aimés, nous devons connaître le Christ. Ne voyons pas tous ces gens-là, que quelquefois qui parlent de Jésus-Christ de manière à dénaturer Jésus, à dénaturer Dieu, à dénaturer notre époux. Et quand ils parlent, quelquefois ceux qui ont la connaissance de l'époux sont en train de rigoler. Parce qu'ils ne le connaissent pas. Ils ne le connaissent pas. Regardez un peu la réaction de Marie. Marie était la personne qui connaissait Jésus parce que la Bible est en train de dire que tout ce que l'ange disait, Marie repassait dans son cœur. Malheureusement, elle n'a pas écrit un document, elle n'a pas écrit un livre. On n'a pas lu les écrits de Marie, mais on a lu les écrits de Jean, de Paul, de Matthieu, de Marc, et voire même du médecin Luc. Mais il connaissait le Christ. Il savait que Jésus-Christ ne travaillait pas dans une brasserie. Il savait que Jésus-Christ n'avait pas un champ de vigne. Il savait que Jésus ne fabriquait pas du vin. Mais quand Jésus a été invité aux noces de Cana, Marie aussi était invitée. Les disciples de Jésus étaient là pour montrer comment agit celui qui a la connaissance de Christ. Comment agit celui qui a la connaissance de l'époux. Le vin ayant manqué, même le propriétaire de la fête ne savait pas qu'il y avait quelqu'un là qui pouvait opérer un grand miracle. Ce n'était pas Marie qui était en train de fêter, mais Marie, connaissant qu'il y avait quelqu'un dans cette fête qui n'était pas un homme ordinaire, Marie est allée vers le Christ. Elle dit au Seigneur, ils n'ont plus de vin. Jésus-Christ va répondre à Marie, femme, qu'a-t-il entre toi et moi? Pourquoi Jésus n'a pas appelé Marie mère? Mais pourquoi Jésus a appelé Marie femme? Parce que Marie n'est pas en train de demander à son enfant. Marie est en train de parler au Créateur. Marie savait que ce n'était pas un homme ordinaire. Mais si les gens étaient en train de compter Jésus-Christ comme un homme ordinaire dans une fête, Marie était en train de classer Jésus-Christ sur la liste où il était seul en tant que Dieu dans cette fête. Donc Marie était capable de dire aux gens, nous sommes ici, par exemple, 200 personnes avec Dieu. Où est Dieu? Personne ne le connaissait, mais Marie le connaissait. Elle savait que Jésus-Christ n'était pas un homme comme tout autre homme. Elle est allée dire, ils n'ont plus de vin. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Marie dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Et Jésus-Christ va dire à ses serviteurs, prenez ces vases, des vases de terre, allez-y puiser de l'eau, remplissez jusqu'au bord, puisez et donnez à l'ordonnateur du repas. Bien-aimé dans le Seigneur, qui pouvait agir de la sorte? J'ai regardé dans la Bible, Marie ne s'est inspirée de personne. Parce que quand vous regardez, même dans l'Ancien Testament, aucun miracle de ces gens ne s'est opéré. Mais pourquoi est-ce que Marie a eu cette audace? Pourquoi elle a eu cette révélation d'aller dire au Seigneur que maintenant là, ces gens-là n'ont plus de vin, nous ne pouvons que faire recours à toi. C'est parce que Marie connaissait celui qui était à la fête. Marie ne le considérait pas comme un homme ordinaire. C'est pourquoi l'Église doit avoir cette connaissance de Christ. Bien-aimés, aujourd'hui, si l'Église est assise dans la connaissance de Jésus-Christ, je crois qu'au-delà de tous les pavillons que nous avons dans les hôpitaux, la gynécologie, la dermatologie et tout ce que vous connaissez, Aurel et tout,
bien aimé, il y aura un pavillon qu'on doit normalement ouvrir dans les églises. Ça veut dire un pavillon qui va recevoir toutes les maladies que les hôpitaux n'ont pas pu soigner. Parce que il a dit ceci, rien n'est impossible à celui qui croit et tout est possible à Dieu. Il a posé la question à Sarah. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut paraître impossible aux yeux de l'Éternel? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons connaître ces dieux-là. Le fait que la Bible dit qu'il existe avant toute chose. Il est le commencement de toutes choses. Vous savez, lorsque Job est en train de prier, il dit ceci, je sais que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. C'est vrai que quand nous lisons la Bible, nous ne devons pas seulement nous fier à ce que disent les hommes. La prière, c'est par rapport à la connaissance que la personne a. Job, en disant que mon serviteur s'élèvera le dernier, il était en train de faire référence à Oméga. Il est le commencement et la fin. Mais bien aimé, d'autres personnes qui ont connu Jésus en tant que le commencement de toutes choses, il peut invoquer un Dieu qui s'élève avant ses ennemis. Donc, il n'attendra pas que le Christ s'élève le dernier, mais il peut prier de manière à ce que Christ s'élève le premier. Oui, c'est possible. Pourquoi? Parce que il y a des personnes aujourd'hui qui sont dans des combats, mais qui invoquent Dieu en tant qu'alpha. Ils n'invoquent pas Dieu en tant qu'oméga. Hein, nous ne voulons pas mener une vie comme nous voyons souvent dans des films nigériens ou un film de 50 minutes. Vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui va souffrir pendant 40 minutes et les 10 dernières minutes, c'est là où le Seigneur Dieu s'élève et le film finit. Non. Pourquoi est-ce que nous voulons mener une telle vie? Mais nous pouvons mener aussi une vie où au début de chaque chose, c'est Dieu qui s'élève. Oui, vous savez pourquoi est-ce que le diable, quand il est venu tenter le Seigneur Jésus, il ne l'a pas renversé? C'est tout simplement parce qu'il est venu en retard. La Bible dit, au sorti des eaux des baptêmes, le Saint-Esprit conduisit Jésus dans le désert. Donc Jésus n'était pas seul. Il était avec le Saint-Esprit. Et la Bible dit, le diable vint. Et quand il vint, il vient trouver Jésus avec le Saint-Esprit. Donc il est venu en retard. C'est comme si, dans ces combats-là, Dieu s'est levé le premier et le combat est venu en retard. Alléluia. Dans votre vie, vous pouvez aussi invoquer Dieu en tant qu'alpha. Pour ne pas dire seulement que voilà, il s'élèvera le dernier, mais il peut aussi s'élever le premier. Bien aimé, figurez-vous, si vous avez 1 million d'ennemis, quand Dieu veut s'élever le dernier, il va s'élever le dernier. Donc après que vous puissiez connaître un combat avec 1 million des ennemis. Non, il est alpha. Il est aussi oméga. Si vous avez connu Dieu en tant qu'oméga, mais vous devez aussi le connaître en tant qu'alpha. Pourquoi? C'est tout simplement parce que dans l'histoire aussi d'Esther, il y a quelque chose de très intéressant. Esther va arriver au trône. Quand il arrive au trône, personne ne sait ce qui va se passer. Mais selon la sagesse de Dieu, Dieu connaît qu'il y a quelque chose qui va arriver. Qu'est-ce qui va arriver? À un certain moment, le méchant Aman va s'élever contre le peuple d'Israël. Et quand il s'élève contre le peuple d'Israël, bien aimé, Mardochée a commencé à prier. C'est vrai que tout le monde était en train de pousser des cris d'amertume, des cris de douleur. Cet homme veut nous exterminer. Cet homme veut nous détruire. Oui, le dessein était déjà arrêté. Mais ils avaient oublié qu'avant que le problème de Aman arrive, Dieu avait déjà placé la solution de ces problèmes-là au trône. Quelle était la solution? C'était Esther. C'est Esther qui est la solution de Dieu pour ces problèmes. C'est pourquoi Mardochée va dire à Esther, qui sait si c'est pour cette circonstance que l'Éternel Dieu t'a amené au trône? Le fait que la Bible présente le Christ comme étant le début de chaque chose, notre époux,
Bien-aimés, ayez vos apaisements. Vous êtes dans une situation qui ne peut pas étonner Dieu. Quand cette situation-là a commencé, ça a commencé sous les yeux de Dieu. Dieu était en train d'assister comment cette situation a commencé. Et quand il a laissé cette situation-là, puisque cette situation-là commence, c'est parce que il connaît qu'il a la capacité, le pouvoir de désamorcer cela. Et la Bible dit, Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Il ne le permettra pas. Bien-aimés, nous sommes des hommes. Nous avons des capacités limitées. L'amour que nous avons a aussi des limites. Mais si nous ne pouvons pas demander à nos enfants, par exemple, je ne peux pas demander à mon fils, qui a 2 ans, de soulever un bidon de 25 litres plein d'eau. Est-ce que Dieu peut permettre que vous puissiez connaître une preuve qui va dépasser votre capacité? Non. C'est ce que la Bible dit. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Lorsque quelque chose vous arrive, vous devez savoir que Dieu vous a jugé capable de surmonter cette épreuve. Et je le dis souvent, une manière de tester votre foi, c'est de regarder les problèmes qui vous arrivent. C'est comme quelqu'un qui est malade, qui veut connaître la température. Il va prendre un thermomètre. Et si l'Éternel veut que vous puissiez connaître la température de votre foi, il le fera par les problèmes qui vous arrivent. Parce que Dieu ne peut pas permettre que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Si quelque chose vous arrive, sachez-le bien que Dieu vous a jugé capable de surmonter cela. Alors, Jésus en tant que celui qui a commencé, c'est-à-dire celui qui est le début de toutes choses, rassurez-vous que tout ce qui vous arrive ne peut pas surprendre Dieu. Et le fait que ça vous arrive, sachez-le bien, Dieu sait que vous allez vaincre cette situation. Dieu sait que vous allez sortir vainqueur de cette situation. Pourquoi ne pas s'attacher à un époux comme ça? Pourquoi ne pas se donner à un tel époux? Les débuts de toutes choses. Jean est en train de dire, au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Donc, en réalité, ce n'est pas le commencement qui a fait exister la parole, mais c'est la parole qui a fait exister le commencement. C'est pourquoi j'ai dit ici, tout ce qui débute dans votre vie, sachez-le bien, que cela doit finir. Il y a un homme qui a dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour naître, et il y a un temps pour mourir. Mais pour vous faire voir qu'il y a quelqu'un qui est en dehors de ces temps-là, Salomon n'a pas prévu un temps pour ressusciter. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est la résurrection, c'est celui qui est au-dessus du temps. Salomon a prévu seulement la naissance et la mort. Mais Salomon n'a pas prévu la résurrection. Parce que le temps qui lui était donné de parler, il pouvait parler du temps, mais il n'avait pas cette capacité de parler de celui qui était au-dessus du temps. Bien-aimés dans le Seigneur, le Christ nous est présenté. Voici l'époux. Église, nous avons celui qui a la capacité d'arrêter le temps. Nous avons un époux qui a la capacité de changer le temps. C'est pourquoi la Bible l'appelle le maître du temps et des circonstances. Qu'est-ce qui est en train de vous tracasser? J'aime un verset de la Bible qui dit que Dieu a préparé des choses que nous devons accomplir. En réalité, sur cette terre, il n'y a pas un accident. Il n'y a pas quelque chose qui va tomber du ciel comme ça sans pour autant que cette chose puisse avoir une origine. Non. Non, non. Tout a été déjà planifié. Tout, je dis bien, tout a été planifié. Ce qui vous arrive est une surprise pour vous, mais ce n'est pas une surprise pour celui qui est votre époux. L'Église, aujourd'hui, vous êtes en train de connaître des moments difficiles. Il y a des membres d'Église qui connaissent actuellement des ondes de turbulence, qui sont en train de passer des ondes de turbulence. Mais ayez vos apaisements. Vous avez quelqu'un qui maîtrise toutes choses. Vous avez quelqu'un qui connaît toutes choses. Vous avez quelqu'un qui a le pouvoir sur toutes choses. Je dis bien, il a le pouvoir sur toutes choses. Faites confiance à Jésus-Christ. Le fait qu'on lui ait présenté
que voici l'époux. Il est le commencement de toutes choses. Et il a commencé avant que toute chose commence. Vous savez quoi, bien-aimés? Il y a de ces choses qui ne peuvent pas fléchir devant votre autorité, mais des choses qui doivent fléchir devant l'autorité de celui qui vous a appelé, votre époux. Lorsque vous regardez ce que la Bible est en train de dire dans les livres de Genèse, Dieu n'a pas voulu que Adam puisse dominer seul. Mais Dieu a voulu que Adam domine ensemble avec sa femme. Parce que la Bible est en train de dire, et l'Éternel le bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, assujettissez la terre, dominez sur tout ce que j'ai créé. Aujourd'hui, la véritable Église doit chercher aussi à dominer avec le Christ. Quand nous nous marions, la femme est obligée de prendre le nom du mari. Une façon de dire qu'elle est en train de bénéficier de l'autorité que le mari a. Aujourd'hui, si quelqu'un est président de la République, automatiquement, sa femme, c'est la première dame. Le respect dû à son mari, personne ne peut respecter le mari et ne pas respecter la femme. C'est pas normal. Alors aujourd'hui, nous devons vivre tout ce que le Christ est en train de vivre. Aujourd'hui, nous devons marcher tel que le Christ est en train de marcher. Nous devons bénéficier de cette autorité que le Christ a. Parce qu'il est notre époux. Lorsque le roi Assuérus était couronné, Esther aussi était couronnée. Pourquoi Esther portait la couronne? C'est tout simplement parce qu'il était lié au roi Assuérus. Le pouvoir qu'avait Assuérus, c'est le pouvoir qu'avait Esther. Bien qu'elle ne pouvait pas gérer comme son mari pouvait gérer. Mais vous avez vu que même Assuérus a dit à sa femme, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Si c'est la moitié de mon royaume, je le ferai. Donc, il avait cette capacité de confier la moitié de son royaume. Et quand on dit la moitié, ça veut dire qu'il pouvait se partager ce royaume. Jésus, aujourd'hui, veut régner avec son église. Mais quelle église? L'église qui connaît l'époux. L'église qui a la connaissance de l'époux. L'église qui ne peut pas se laisser aujourd'hui égarer par des hérésies. L'église aujourd'hui qui ne peut pas se laisser balloter à tout vent des doctrines. Il y a des gens qui ont ces kilos-là, ces ailes-là quelquefois, d'enseigner des choses qu'ils n'ont pas maîtrisées sur le Christ. Aujourd'hui, quand vous consultez certains documents, je suis tombé sur un document où on parlait que Jésus-Christ était un fantôme. Tout simplement parce que les apôtres ont crié, en voyant Jésus-Christ marcher sur l'eau, ils ont crié, c'est un fantôme. Et il y a des gens mal affermis qui ont pris cette façon de parler et ils ont écrit tout un livre en disant que le Christ était un fantôme. C'est quelqu'un qui pouvait marcher quelque part sans pour autant laisser des traces. Mais l'Église qui a la connaissance de Christ ne peut pas céder à une telle déviation, à un mauvais enseignement. Tout cela arrive tout simplement parce que on n'a pas la connaissance sur le Christ. Vous savez pourquoi est-ce que les disciples ont crié fantôme? C'est parce qu'ils n'ont pas possédé certains détails sur celui qui était en train de marcher avec eux. Vous savez, Pierre, on a posé la question à Pierre de savoir, est-ce que votre maître ne paye pas l'impôt? Est-ce que votre maître ne paye-t-il pas l'impôt? Pierre a répondu oui. Les gens qui voyaient Pierre marcher avec Jésus-Christ, ils pouvaient dire que non, 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 c'est qu'il connaît réellement son maître. Mais quand il a rencontré le Christ lui a dit, va pêcher un poisson, prends l'argent et tu paieras l'impôt pour toi et pour moi. Voyez? Donc il y a de ces choses quelquefois que nous pouvons commencer à affirmer. Ce n'est pas parce que nous le connaissons, c'est parce que nous sommes dotés d'une ignorance sur le Christ. Pourquoi est-ce que les disciples ont crié fantôme? C'est tout simplement parce qu'ils ne connaissaient pas que celui qui était en train de marcher sur l'eau
était celui qui était aussi là, au début. Dans les livres de Genèse, quand il y avait l'obscurité sur toute la terre et il y avait de l'eau partout, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel s'est mouvé au-dessus des eaux. Mais c'est cet esprit-là qui était sur le Christ, parce qu'il a déclaré par Ésaïe en disant, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il devait quand même être différent de Moïse. Il devait être différent d'Élie. Il devait être différent d'Élisée. Des gens qui ont utilisé le pouvoir de Dieu pour ouvrir la mer Rouge, pour ouvrir le Jourdain. Lui devait montrer qu'il était au-dessus de cela. Il a marché sur l'eau. Et si les disciples avaient compris que celui-là qui était au commencement, ils ne pouvaient pas crier fantôme. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, pour le fait de ne pas avoir la connaissance de Jésus-Christ, sont en train de crier à la magie des miracles qui peuvent venir des dieux. On peut repousser une certaine visitation, tout simplement parce que l'on ne connaît pas l'époux. Il est le début de toutes choses. Il est la référence de toutes choses. J'aimerais dire à une personne, bien-aimée dans le Seigneur, Jésus, notre époux, dans son premier caractère, il est le début de toutes choses. Il était avant que toute chose soit. Et le fait qu'il était avant que toute chose soit, il possède un pouvoir que personne n'a. Il possède une autorité que personne n'a. Il influence toutes choses. Même le temps qui influence les hommes sur cette terre, Jésus-Christ influence le temps. C'est pourquoi il a la capacité de l'arrêter. Nous l'appelons éternel. C'est tout simplement parce que le temps n'a pas de pouvoir sur le Christ. Il est éternel. Et l'éternité n'a pas de seconde. L'éternité n'a pas de minutes, ni d'heures. L'éternité n'a pas de mois, de semaines, moins encore des années, ni des décennies, des cinquantenaires, des centenaires, des millénaires. L'éternité, c'est l'éternité. C'est en dehors du temps. Et c'est le caractère de notre époux. Bien-aimé, j'aimerais prier avec ceux-là qui sont en train de nous suivre. Mais si vous avez des préoccupations, nos numéros sont affichés au bas de l'écran. Et si vous voulez nous écrire, comme je l'ai dit toujours, vous pouvez nous écrire aussi sur notre page Facebook, Amos Mavungu. Vous avez des préoccupations, par le Saint-Esprit, nous pouvons vous répondre. Que le Saint-Esprit de Dieu bénisse vous là, qui avez suivi, vous qui avez suivi cette émission. Que le Saint-Esprit bénisse ZTM Télévision. Que le Saint-Esprit bénisse tous ceux-là qui travaillent. Ce que moi j'appelle des héros dans l'ombre. Ceux-là qui travaillent de manière à ce que cet évangile puisse nous parvenir. Seigneur de gloire, je suis en train de prier pour ces bien-aimés qui nous ont suivis. Dieu de gloire, révèle-toi. Révèle-toi, Seigneur. Nous voulons encore te connaître, ô Dieu de l'univers. Nous voulons te connaître, Seigneur éternel, Dieu des armées. Ô Dieu, je saisis aussi cette opportunité, Père, pour prier en faveur de mon frère et ma sœur, celui qui est en train de se poser de multiples questions pour des problèmes qu'il est en train de connaître dans sa vie. Mais Seigneur, je sais que pour tout problème, il y a une solution. Pour toute maladie, il y a une guérison. Et Jésus, tu es celui qui était présenté comme la solution à tout problème, comme la guérison pour toutes sortes de maladies, celles qui sont connues et celles qui ne sont pas encore connues. Dieu de paix, je prie Seigneur, dans ta qualité d'alpha, que tu te lèves dans la vie de mon frère et que tu fasses taire tous les ennemis de sa vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu des armées. Merci, parce que tu es là Seigneur, pour nous donner la victoire, pour nous donner la joie et nous redonner l'espérance. Sois béni Seigneur éternel, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié, nous disons Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse à notre prochaine rencontre. Tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse, tu fais des promesses qui se réalisent, tu es ma sagesse.